Suite à la réflexion que nous avions menée sur la filière arachidière, nous continuons cette fois-ci pour discuter un peu de la place que doivent occuper les chambres de commerce dans la chaîne de valeur agricole. Vous savez, depuis quelques années, l'État s'est désengagé de la formation des producteurs agricoles au profit de projets et d'ONG. Seulement une petite partie est gérée par l'Agence nationale du Conseil agricole et rural, ANCAR, avec des moyens vraiment limités. Cependant, nous pensons qu'il faudrait que les chambres de commerce prennent le relais, parce qu'une chambre de commerce est le lieu idéal pour qu'il y ait la rencontre entre l'État, les commerçants, les acteurs de la chaîne de valeur, dont les producteurs, les industriels, les transporteurs, etc. Les chambres de commerce doivent pouvoir aider à la formation technique et au recyclage du personnel agricole, avec des moyens modernes qui s'offrent à nous actuellement grâce aux technologies comme Internet, mais aussi aider les entrepreneurs, les agro-entrepreneurs à acquérir les connaissances sur les méthodes de management modernes. Il est évident que la visite de foires internationaux, la rencontre avec les autres acteurs de la chaîne de valeur agricole va aider ces entrepreneurs à mieux connaître leur environnement et identifier les opportunités qui s'offrent à eux sur le marché local, mais aussi sur le marché international. C'est le rôle classique d'une chambre de commerce, c'est-à-dire former les entrepreneurs, les informer sur les opportunités et les accompagner pour l'atteinte de nouveaux objectifs, l'atteinte de nouveaux marchés. Quand on parle de la région de Saint-Louis, au nord du Sénégal, c'est une zone qui est risicole, où on produit beaucoup de riz, des fruits et légumes, mais c'est aussi une zone où la culture de l'arachide irriguée est en train de gagner du terrain. Malheureusement, la chambre de commerce n'est pas capable ou ne fait pas l'effort de prendre part à cette chaîne de valeur. Et on se retrouve donc dans une situation où le potentiel est là, les entrepreneurs sont là pour investir, mais malheureusement, aucun accompagnement. On ne sent pas l'importance de la chambre de commerce à ce niveau de décision, mais plutôt une place centrale occupée par des organisations fêtières spécialisées, comme pour la filière tomate ou pour la filière riz. À côté de cela, nous pouvons quand même trouver un exemple assez intéressant avec la chambre de commerce de Kaolack. J'ai été agréablement surpris en discutant avec les responsables de la chambre de commerce de Kaolack qui ont pu quand même identifier des horticulteurs présents et installés dans la région en les aidant sur le plan technique, sur l'itinéraire technique. Ils les ont aussi aidés sur l'organisation d'un marché hebdomadaire qui permet à ces producteurs-là d'avoir un débouché sur le marché local. À côté de ces producteurs maraîchers, la chambre de commerce forme aussi les organisations féminines dans la transformation des fruits et légumes. En intégrant donc cette chambre de commerce, divers acteurs se retrouvent dans cette chaîne de valeur maraîchère et pourraient donc collaborer pour atteindre de nouveaux marchés. Voilà un excellent exemple d'intégration réussie par une chambre de commerce.